le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction générale des collectivités locales, DGCL, a organisé un séminaire de renforcement de capacités au profit des maires et des présidents des conseils départementaux. Le cabinet MSA Consulting, en groupement avec le cabinet NB Consulting, est chargé de dérouler un programme de renforcement des capacités, en tout cas des villes bénéficiaires en tout cas de cet accompagnement-là. Pour rappel, d'abord on est venu pour une première étape élaborer ce qu'on a appelé les PAC sommaires, les plans d'aménagement concerté de quartier, suivant une logique participative. Ensuite, on est revenu pour vraiment élaborer les PAC définitives. C'est un outil très important qui nous permettra à l'avenir de mieux cerner et mieux réaliser les projets qui tiennent à cœur effectivement les municipalités, mais également nos autorités. Nous avons toujours convié des techniciens, différents techniciens, de vos aides, représentant donc vos différentes organisations centrales. C'est parce que c'est une question d'importance capitale. Cette question de la mise en œuvre, d'abord de la mise en place d'un schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme est une volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et donc, c'est le président lui-même qui a instruit le gouvernement pour qu'il y ait un outil tout à fait donc prioritaire et qui puisse guider les aménagements qui peuvent être faits dans une certaine localité. Après une phase A qui était essentiellement axée sur le développement de la méthodologie de travail, nous avons entamé une phase B, analyse territoriale et enjeux de développement. Et on a fait un atelier de concertation, de participation avec vous pour essayer de voir quelles étaient les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, autant au niveau environnemental que l'économie, etc. Donc il y avait plusieurs thématiques. Il y a des zones à densifier, à consolider, ce sont des zones qui ne sont pas très denses. Parce que vous savez, lorsqu'on veut étendre une ville, quand on étend une ville, on étend également les réseaux. Le voirie ou l'électricité, ça coûte assez cher, donc il faut parfois essayer de densifier les zones qui sont très larges. Au lieu que les gens aillent trop loin, ça va nécessiter dans les extensions des réseaux. Donc on va, à ce niveau-là, procéder donc à la densification, à la consolidation. Vous avez les résultats attendus en termes d'activité escomptée. Vous avez les indicateurs, les données de référence, les cibles et les modalités de collecte de ces données-là. À travers la nouvelle loi sur la décentralisation, ce séminaire permettra aux municipalités de développer des plans de renforcement de capacité de leur personnel portant sur le cadre juridique et institutionnel applicable aux collectivités locales. Un autre séminaire portant sur la gestion du patrimoine infrastructurel, la gestion financière et la planification urbaine au profit des municipalités à travers le plan d'aménagement concerté des quartiers PAC a été organisé. Au niveau des PAC, il y a une méthodologie qu'on suit toujours. C'est pourquoi on parle des PAC de concertation avec les populations. Et les populations ont fait des tirs qui ont permis donc de prioriser certains projets. Et avec le MOS, nous faisons l'identification, sinon le besoin des populations. Les populations expriment leurs besoins. Et nous mettons en place ce qu'on appelle les GIC, les groupes d'intérêt communautaires. Et de ce groupe d'intérêt communautaire qui, autour d'eux, ils les regardent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça peut être un escalier, ça peut être un lavoir, ça peut être une case communautaire, ça peut être une case à de Lomagnoc. Donc en ce moment, une fois qu'ils expriment le besoin, on leur explique comment ça doit se passer. Gentil a bénéficié du PEDIL 2 depuis sa phase initiale, qui est le PEDIL 1.
Donc Port-Gentil a bénéficié des voiries pavées, des micro-projets également, donc construction de cases d'écoute, construction de plateaux sportifs, mais également des packs donc, qui ont été réalisés depuis la première phase. Des termes de référence ont été présentés par la DGCL et le cabinet MNSA NBA Consulting et Amundi au cours des différentes réunions des parties prenantes.